Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà je vous souhaite une super année 2019. Donc écoutez, moi c'est ma première vidéo, là on est le 14 janvier, c'est ma première vidéo de l'année. Et c'est vrai que déjà je vous souhaite le meilleur, la santé avant tout. Mais je vous souhaite dans tous les domaines, que ce soit l'abondance financière, que ce soit la famille, les amours, les amis, bref, je vous souhaite le meilleur à tous. Donc, il y a quelques jours, j'ai eu l'idée de faire une petite série de vidéos qui est, vu que tout est possible, voilà ce que je veux dans ma vie. Ok? Et en fait, c'est super marrant parce qu'au moment où j'ai eu cette idée-là, j'étais dans des vibes magnifiques. Et tout d'un coup, donc le week-end dernier, là, le week-end du 12-13, j'ai eu deux petits couacs dans différents domaines, que ce soit domaine professionnel ou un peu personnel, où sur le coup, je me suis dit, ah ouais, non mais ça, je l'ai pas vu venir. Et en fait, c'est génial parce que du coup, je me suis fait cette réflexion-là. Et je me suis posé la question ce matin parce que je me suis levée et vraiment, j'étais furax. Et je me suis dit, attends, Ania, vraiment, est-ce que tu l'avais pas vu venir ce truc-là? Et je me suis dit, en fait, il pouvait être anticipé. Et donc, ça, c'est super important parce que je vais vous citer une citation de Churchill, en fait, qui est « Il vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Et j'adore cette citation-là, c'est une citation que je répète régulièrement là, depuis plusieurs mois, parce que c'est vrai qu'on a tendance, des fois on voit le changement, on voit des choses, on voit en fait, qu'il y a des changements à opérer, mais on ne veut pas le faire. C'est-à-dire que soit on va être dans le déni, soit on va se dire c'est pas une priorité, etc. Et du coup, il y a un moment, si toi tu ne changes rien, la vie s'en occupe. Et donc du coup, elle t'impose un peu ce changement. Et là, tu es pris au dépourvu, et là, en tout cas, tu penses être pris au dépourvu, et là, du coup, ça va être beaucoup plus douloureux que ce que tu pensais. Et puis voilà, après, tu te dis, oh là là, et puis on peut se positionner en tant que victime, quoi. Ah non, mais moi, je savais pas, oh là là, si j'avais su, j'aurais fait ça. Alors que, justement, et là, je le vois, par exemple, moi, par rapport à ce qui m'est arrivé ce week-end, où c'est des choses que je pouvais anticiper et ça aurait pu se passer autrement. Donc, posez-vous la vraie question, qu'est-ce que je pourrais changer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux anticiper aujourd'hui? Et ça revient à cette notion de responsabilité. Sachez que plus vous allez être responsable dans un domaine de vie, plus vous allez l'être dans les différents domaines et plus vous allez pouvoir vous élever et grandir. Donc vraiment, prendre sa responsabilité, c'est énorme. C'est énorme en soi. Je vous le recommande et ça va changer. Ça va changer dans tous vos différents domaines de vie. Après, ça ne veut pas dire que vous devez tout changer d'un seul coup. Ça ne veut pas dire que tout va changer comme ça d'un claquement de doigts, mais c'est juste accepter que justement il y a des choses, vous avez des changements en vous à opérer ou même des changements après ça peut être dans des compétences à acquérir, enfin vous voyez, après ça peut être très très divers et voilà, et donc c'est très très intéressant et ça va vous permettre d'évoluer, de grandir et je vous le recommande fortement. Donc, je voudrais finir cette petite vidéo en dédicace à Jess parce que du coup, je réfléchissais à la série de vidéos et en fait, j'étais à fond, j'écoutais de la musique, je marchais en allant la voir et, et en fait, c'est vrai que du coup, moi, je m'exprime par les gestes et donc du coup, comme j'étais en train de réfléchir, je me parlais à moi-même en fait, elle me voyait de loin et en fait, du coup, j'étais un peu comme ça, je disais ouais, non mais tu vois, nanani, et en fait, elle pensait que j'étais en train de danser dans la rue. J'étais juste en train de m'exprimer, mais je me suis dit, en effet, il y a des personnes des fois qui doivent me voir et doivent se dire, ah ouais, la meuf, elle est à fond, c'est disco fever. Voilà, en l'occurrence, c'était pas le cas, ça peut être le cas, mais là, en l'occurrence, ça n'était pas le cas. Donc voilà, petite dédicace à Jess. Je vous fais de gros bisous, réfléchissez. Et surtout, ah oui, dernier point quand même que j'ai pas dit, mais par rapport justement à ces changements-là, vous pouvez aussi le déceler, même si vous n'allez pas forcément le voir de suite, vous pouvez le déceler parce que et vous allez sentir que vous allez devenir plus irritable, il y a des choses qui vont vous insupporter, il y a des choses que vous allez plus supporter, ouais, ça revient au même, hein, insupporter, plus supporter, mais en fait, si vous voulez, vous allez voir des changements en vous, dans des situations, et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas comme d'habitude, vous allez devenir moins tolérant, vous allez devenir plus stressé, enfin, et là, il y a des signes qui montrent que vous devez changer quelque chose dans votre vie. Donc posez-vous les questions, si vous voyez que vous avez des différences de comportement ou s'il y a des personnes qui vous font la remarque, posez-vous la question en fait, est-ce que, pourquoi je me comporte comme ça, pourquoi vis-à-vis de cette personne-là, je réagis de cette façon-là? Et des fois c'est juste parce qu'on n'assume pas, tout simplement, c'est parce qu'en fait on sait qu'on doit faire des trucs et comme on n'a pas envie de les faire, et du coup on réagit différemment, mais il se trouve que on le sait au fond de nous. Voilà, voilà. Bon, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.